entreprise est constituée de plusieurs individus et à partir de ce moment-là, quand on parle d'un groupe, c'est qu'il y a des relations interpersonnelles qui peuvent éventuellement créer des conflits et des tensions. Alors, dans les entreprises, de façon générale, on retrouve deux catégories, celles qui vont favoriser la communication, qui vont favoriser la collaboration, essayer de trouver des solutions, et puis celles qui vont plutôt éviter la confrontation et éviter les conflits, surtout en n'en parlant pas, pour essayer de réduire le stress ou pour éviter les tensions lors des réunions ou des échanges dans l'entreprise. Ce qu'il faut surtout garder en tête, c'est que pour certains collaborateurs qui décident d'avoir cette stratégie d'évitement, c'est surtout parce qu'ils savent que dans leur entreprise, à partir du moment que vous avez des conflits, vous pouvez être considéré comme une personne difficile. Et à ce moment-là, ça peut réduire votre évolution, ça peut entraver votre carrière. Et donc, ils préfèrent être dans l'évitement que d'aller vers la personne et essayer de trouver une solution qui peut être à long terme ou à court terme, ça dépend des situations. Le télétravail au Maroc a été utilisé par pratiquement l'ensemble des entreprises pendant la crise sanitaire liée au Covid. Et qui dit crise sanitaire et confinement, ça veut dire qu'il y a eu déjà énormément de problématiques à gérer. Il y a eu des organisations qui ont été modifiées, un mode de travail et une organisation personnelle aussi qu'il fallait adapter à cette situation. Donc le stress était déjà très élevé pour l'ensemble, on va dire, des collaborateurs et l'ensemble des individus de la société. Rajoutez à cela toutes les problématiques liées à l'entreprise, puisque les échanges ne se font plus de façon, on va dire, individuelle ou one-to-one, puisque l'ensemble des échanges sont passés soit par mail, par téléphone ou pour les réunions qui se faisaient uniquement via des applications en ligne. Donc, ceci a plutôt augmenté les conflits dans l'entreprise et aussi permis d'utiliser la stratégie d'évitement de façon beaucoup plus simple, puisqu'on n'est plus en contact direct avec les collaborateurs ou avec les personnes avec qui nous sommes en conflit. Donc, cette mesure, on va dire, de télétravail a permis aux personnes qui sont plutôt dans la méthode évitement de l'utiliser beaucoup plus souvent, plus à l'aise, sans avoir à se justifier vis-à-vis des autres. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que quand on parle d'évitement, il y a deux stratégies. Il y a ce qu'on appelle la stratégie d'évitement. Ça consiste en quoi? C'est quand la personne, elle sait qu'elle a un problème avec une autre et que on va dire, elle va choisir le moment opportun pour aller l'aborder, pour aller discuter avec elle. Donc, on peut soit laisser le temps passer pour éviter d'être dans l'émotionnel et le temps que les choses s'éclaircissent un peu plus. On peut choisir notre contexte pour pouvoir décider de la problématique. On va dire, chacun, et selon les situations, on va choisir le meilleur moment pour aborder le sujet. Ça veut dire qu'on va, pendant toute la période où on n'a pas encore parlé du problème, avoir cette stratégie d'évitement, mais parce qu'elle est réfléchie, pensée et décidée. La deuxième situation qui est la plus, on va dire, problématique, c'est quand l'évitement devient pathologique. Ça veut dire que la personne n'arrive pas, n'ose pas, a peur d'aller aborder l'autre et que ça continue dans le temps et qu'on n'arrive jamais à en parler. La situation réelle est que l'ensemble des autres membres de l'équipe ressentent cette tension, savent qu'il y a un problème et personne n'en parle. Et en principe, on va dire, on ne généralise pas, mais dans la plupart et dans la majorité des cas, quand c'est le cas et que ça arrive souvent, c'est que nous avons réellement un problème managérial. Les conséquences de la stratégie d'évitement sur le court, moyen et long terme sont très fâcheuses.
Parce que gardez en tête que les membres d'une même équipe, s'ils n'arrivent pas à communiquer, à travailler ensemble, ben, ils mettent en péril même la pérennité de l'entreprise. Les délais ne sont pas respectés, le travail n'est pas fait comme il se doit. Nous avons des retards, nous avons aussi une productivité qui va être très basse. Donc, quand vous regardez une entreprise qui va mal, souvent, c'est parce qu'il y a des conflits qui n'ont pas été gérés en interne. La meilleure stratégie à adopter par une entreprise, c'est la communication positive, que ce soit pour gérer les conflits ou pour éviter d'en créer. Il y a aussi un travail à faire au niveau de l'organisation et la structuration de l'entreprise. À partir du moment que chacun connaît son rôle, connaît sa responsabilité, que chacun est reconnu dans le travail qu'il fait, que nous avons entre nous un système d'empathie qui nous permet de comprendre quand l'autre est en difficulté et de ne pas lui en tenir rigueur si jamais il y a une difficulté ou un mot peut-être qui pourrait être mal placé. Se mettre à la place de l'autre, c'est toujours la meilleure façon pour éviter d'être en conflit avec lui. Donc, c'est le rôle du management, c'est le rôle du collaborateur, c'est le rôle de toute l'organisation pour essayer de fluidifier les relations et la communication parce que c'est la solution garantie pour éviter les conflits.